Vous me posez énormément de questions sur le Mounjaro, comment est-ce qu'on fait pour le prescrire, notamment par rapport à l'IMC, et certains d'entre vous pensent que je ne devrais pas être sous Mounjaro par rapport à mon IMC. Donc je vais répondre à vos questions, je vais raconter mon parcours, mais avant ça, je tenais à remercier tous ceux qui se sont abonnés. Honnêtement, j'ai eu énormément d'abonnés, plein de commentaires, ça me fait super plaisir, j'ai plein de conseils, plein d'encouragements. Merci à vous pour votre partage. Donc déjà, il faut savoir que le Mounjaro, comme le Wegovy ou le Saxenda, c'est un médicament qu'on achète en pharmacie et il faut impérativement une ordonnance. Ce n'est pas encore remboursé par la Sécu. Probablement qu'on l'aura, j'espère, bientôt pour le Wegovy, mais pour le Mounjaro, honnêtement, à mon avis, ça risque pas d'arriver avant longtemps. Si vous voulez que je fasse une vidéo sur ça, je le ferai avec grand plaisir, il n'y a pas de souci. Donc, il faut une prescription d'un médecin. Depuis quelque temps, enfin depuis plusieurs mois maintenant, le généraliste peut le faire, mais avant c'était que les endocrinologues. Et bien évidemment, il y a des conditions d'IMC, donc avoir un IMC supérieur à 35 ou à 30 avec risque de comorbidité, et ce qui est mon cas. Il faut savoir que moi, j'ai pas demandé à avoir du Mounjaro, je savais même pas ce que c'était. En fait, j'allais voir mon endocrinologue pour un suivi de la thyroïde, parce que j'ai une thyroïdite d'Hashimoto depuis des années. Et le lévothyrox, je le trouvais un peu fort. Donc du coup, je suis repartie voir mon endocrinologue qui, bon, effectivement, le généraliste me l'avait déjà baissé. Bon, c'est rentré dans l'ordre. Et comme à l'endroit où je vais, en fait, c'est un suivi où, voilà, il y a tout, même quand est-ce que j'ai fait mon détartrage, tout jusqu'à ma grossesse, etc. Donc, ils avaient vu le poids de ma grossesse, que effectivement, moi, j'ai perdu du poids après ma grossesse. Mais là, j'avais repris du poids et surtout, ça arrêtait pas de monter, ça se stabilisait pas. Il y avait d'autres problèmes à côté, donc il m'a prescrit dans un premier temps du Saxenda. Je vous avoue que ça m'a fait un peu un choc parce que je savais pas ce que c'était, je connaissais pas. Et quand je me suis rendu compte que c'était un peu comme l'Ozempic, bah, je me suis dit: «Ah ouais, ouais, j'ai du surpoids à ce point-là», parce que, bah, comme certaines personnes, quand on prend beaucoup de poids assez rapidement, en fait, on se rend pas compte, on est un peu dans le déni, et même si je vois le chiffre sur la balance, surtout que je suis grande, hein, donc c'est pas un petit chiffre, bah, je me dis: «Ouais, quand même, ouais, non, ou je vais y arriver, je vais perdre du poids», et cetera. Ça faisait, bah, j'ai envie de dire, ouais, 1 an, 2 ans que mon poids arrêtait pas de monter, que je me battais, et enfin, entre guillemets, que je me posais la question, surtout que je souffre aussi de TCA, donc je l'attribuais beaucoup à ça. Je suis aussi suivie par un médecin fonctionnel, donc maintenant je sais que j'ai un SIBO et une IMO sévère, donc c'est un SIBO-méthane et une candidose extrêmement sévère, au à tel point que ma médecin fonctionnelle, elle a je lui ai jamais vu un taux aussi élevé. Donc ça, je suis suivie, j'ai un traitement depuis plusieurs mois et ça va quand même mieux maintenant. D'ailleurs, j'ai fait un e-book sur le SIBO, n'hésitez pas, le lien est dans ma bio, il est super complet et honnêtement, c'est compliqué de se guérir d'un SIBO. Ça peut vous faire prendre du poids et vous empêcher d'en perdre, donc je pense que c'est important, de vérifier ça. Et moi, par exemple, j'avais pas plus que ça de troubles de digestion. J'en avais un peu, mais pas à l'extrême non plus, ou alors c'est venu tellement progressivement que je me suis pas rendu compte. Enfin bref, pour en revenir au Mounjaro, ça m'a fait un peu un petit choc. Le Saxenda, c'était compliqué, je l'ai expliqué dans les précédentes vidéos. Concernant, ma «corpulence» entre guillemets, donc oui, je vous l'ai dit, forcément, mon IMC était, supérieur à 30, et il l'est toujours d'ailleurs. Mais c'est vrai que là, vous voyez mon visage, j'ai un visage plutôt fin. Je sais qu'il y a certaines, stories où on me voyait en entière, ça m'arrivait, mais il faut descendre mon fil, notamment sur TikTok, pour pouvoir le voir. Et c'est vrai que bon, la dernière fois que j'ai dû le faire, c'était il y a 2-3 mois, donc ça fait beaucoup à descendre. En tout cas, merci pour vos commentaires. N'hésitez pas à me raconter votre histoire aussi en commentaire, ça me fait toujours plaisir.